Est-ce qu'il y a une différence entre une carte mère qui coûte super cher et une carte mère qui coûte rien? Est-ce que tu as plus de FPS? Est-ce que c'est une arnaque? Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. Et pour savoir la différence, il y a plein de petits secrets et il y a seulement que 10% des gens qui savent ça. Et commençons directement. Comment fonctionne une carte mère brièvement? Bon, une carte mère, ça sert à quoi? Ça sert à connecter tous les composants ensemble. Bon, jusqu'à là, je t'apprends rien. Pour garantir une utilisation facile d'un ordinateur. Comme ça, t'es pas obligé de souder à chaque fois des câbles pour connecter un câble USB. Ce serait chiant. Et en plus, la carte mère rajoute des bus de données en plus. Un bus de données, c'est quoi? En gros, c'est une voie de transmission de données, pour faire simple. Et la carte mère contrôle tout ça grâce au chipset. Et le chipset, c'est quoi? C'est le truc le plus casse-tête à comprendre. Et j'ai vu personne en parler précisément sur YouTube, et donc aujourd'hui, tu vas l'apprendre. Si tu vois pas ça sur cette vidéo, je ne sais pas où est-ce que tu pourras voir ça, donc attache-toi, parce qu'aujourd'hui, ça va tracer. Alors, le chipset, c'est quoi? En gros, c'est le contrôleur de ta carte mère. En gros, il y a plein de différentes cartes mères, et pour un débutant qui s'y connaît rien, ça peut être très compliqué à comprendre. Et bien évidemment, Intel et AMD, c'est pas la même chose, sinon ce serait beaucoup trop simple. Et pour faire simple, on va dire que Intel et AMD c'est la même chose pour des raisons de simplification. Et pour faire encore plus simple, je vais utiliser une analogie. Aujourd'hui, on a 3 élèves différents. Le mec classique qui fait le strict minimum et qui dort en cours, l'élève normal, et le gros nerd. Et ils vont attaquer un contrôle et honnêtement le résultat il va te choquer. Et c'est pareil avec les cartes mères aussi. Au passage c'est les fabricants de processeurs qui font les chipsets pour les cartes mères. Donc en fait ils font et le processeur et la carte mère. Mais c'est pas Intel directement qui va fabriquer la carte mère. Donc chez Intel c'est super simple. Il n'y a que 4 cartes mères mais nous ensuite on va simplifier à 3. Les H610, les B760, les H770 et les Z790. Alors pour faire simple, on va enlever la H770. Tu comprendras pourquoi un petit peu plus tard. Et puis chez AMD, on a les A620, B650 et on a le chipset X670. Et en gros, celle-ci, c'est les entrées de gamme, celle-ci, c'est les milieux de gamme, et celle-ci, c'est les hauts de gamme. Et puis en gros, pour faire simple, à chaque fois quand on voit des lettres, des Z, des B, des A, des H, des choses comme ça, c'est en gros un indicateur de série. Et ça ne bouge pas, donc ce sera toujours les A320, A420, A520, A620. Ce sera toujours la même chose, ce sera toujours le même chipset. Chez Intel, c'est pareil, ça fait un bail maintenant que c'est par exemple B460, B560, B660, B760. C'est un gros indicateur de série. Et comme on a vu, on a 3 chiffres. Premier chiffre, c'est l'indicateur de la génération. Et le truc qui est super important à savoir, c'est que chaque génération de carte mère, elle est faite pour une génération de processeur. Même si une carte mère n'a pas été faite pour une certaine génération, disons qu'il y a une carte mère qui fonctionne avec la génération X et que toi tu donnes un processeur de génération Y, il se peut que ça fonctionne à une condition près, qui est le socket. Un socket, c'est quoi? En gros, c'est l'emplacement pour mettre ton processeur. Simple et efficace. Et un socket X ne marchera pas avec un socket Z. Ce ne sera pas compatible tout simplement. Ça ne rentrera pas. C'est ce qu'elle m'a dit. Et voici quelques générations de cartes mères et de processeurs chez Intel pour que tu puisses comprendre l'histoire. Cette carte mère a le socket LGA 1151. Celle-ci ont le socket LGA 1200 et celle-ci ont le socket LGA 1700. Je prenais le i9 12900 et que j'essaie de le mettre sur une carte mère qui a le socket LGA 1200. Ça ne passera pas parce que le processeur a un socket. Pour utiliser le i9 12900, il faut le socket 1700. Donc en fait, ça ne rentrera pas en fait. Non. Et quelles sont les différences entre les différentes cartes mères de différentes gammes? Alors, voici une fiche complète. Si ça t'intéresse, tu peux couper, mais je pense que ça sert à rien parce que tu t'y connais pas. Et aujourd'hui, tu vas apprendre. On va faire simple. La carte mère bas de gamme, elle a le moins de fonctionnalités et la carte mère plus haut de gamme, elle a le plus de fonctionnalités. Jusqu'à là, ça paraît logique. Et c'est après que ça commence à partir un petit peu en couille pour toi. Toutes les cartes mères ont des spécificités. C'est comme les élèves qui ont eux différentes techniques et savoir-faire pour finir ce contrôle super dur. Kevin a fait une bêtise. Mais d'abord, revenons aux cartes mères. Le chipset par exemple H610 bridera automatiquement le processeur à une fréquence inférieure qui est du boost maximal. Si tu prends un i9 13900K et que tu le mets sur une carte mère H610, au lieu d'atteindre le maximum qui est 5,5 GHz, tu vas atteindre 5,1 ou même encore moins de GHz parce que les cartes mères elles te brident. Et aussi par conséquent avec les cartes mères entrée de gamme de chez Intel, tu n'auras ni de overclock de RAM ni de overclock de processeur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà de base toutes les cartes mères ont des limitations de fréquence. Quand par exemple la vitesse maximum pour la DDR5 de base pour le chipset H610 c'est 4800 MHz. Si tu achètes une barrette de RAM qui est cadencée à 6000 MHz, ça ne fonctionnera pas. Du moins elle ne pourra pas atteindre sa capacité maximale et elle sera bridée automatiquement à 4800 MHz et le profil XMP ça n'existe pas, donc pas de overclock possible. Et ce sera du gâchis de l'argent. Chipset B760, en gros chipset milieu de gamme. Donc, à partir de là, la carte mère accepte le overclock de RAM. Encore une fois, tu as une limitation qui est de base, je suppose, aux alentours de 4800 MHz. Là, ce que tu pourras faire, tu pourras activer le profil XMP qui va automatiquement, entre guillemets, overclocker ta RAM pour la mettre à ta fréquence. Même si tu n'overclock pas ta RAM, par contre,
contre, tu ne peux toujours pas overclocker ton processeur. Le chipset H670, c'est pareil, pas d'overclock de processeur, mais overclock de RAM. Et le chipset Z790, par exemple, pour le tout dernier, tu peux overclocker ton processeur et en plus, tu peux overclocker ta RAM. Pile tout ce qu'il faut. Par contre, autre chose qu'il y a à prendre en compte, certes, à partir du milieu de gamme, donc pour les B760 et pour les H770, effectivement, tu peux pas overclock ton processeur, mais par contre, tu pourras atteindre les 5,5 GHz de la fréquence boost maximale. Oui, ça, tu pourras faire ça comparé à la carte mère entrée de gamme, c'est pas possible. Voici la grande différence entre les cartes mères entrée, milieu et haut de gamme. Plus tu payes cher, plus tu auras de connectiques USB, plus tu auras de lignes PCIe, plus de ports SATA, pour que ce soit pour tes disques durs, pour tes SSD, etc. etc. Donc, un port PCIe, c'est quoi? Alors, selon le dictionnaire, c'est l'acronyme pour Peripheral Component Interconnect Express. PCIe. En gros, c'est une ligne de données. Et en gros, et plus tu en as, plus tu peux connecter un plus grand nombre de choses. Jusqu'à là, ça me paraît logique. Par exemple, disons que tu as un i7 13704, tu as 16 lignes PCI 5.0 qui sont fournies par ton processeur et tu as 20 lignes PCIe 4.0 qui sont fournies par ta carte mère, qui est une Z790. Et un truc qui est important à savoir du coup maintenant, c'est le standard de vitesse PCIe. En gros, plus le standard il est récent, plus ça va vite et à chaque fois c'est doublé. Voici un tableau pour montrer à peu près les vitesses. Voilà, cool. Et le truc qui est super important à savoir, c'est que les versions PCI sont intercompatibles. Ça veut dire, si je prends un composant qui est fait pour le standard PCIe 4.0 et que je le mets dans un port PCIe 5.0, ça va fonctionner. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire que si je prends un composant PCI 5.0 et que je le mets dans un port PCIe 4.0, ça va fonctionner et vont s'adapter automatiquement à la vitesse. Ça, c'est giga cool. C'est un détail auquel il faut faire attention, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que là tu peux pas trop te planter. Et donc, pour faire simple, donc le processeur, il offre 20 lignes PCIe 5.0 et le chipset propose jusqu'à 28 lignes PCIe 4.0 et 3.0. Et ce qu'on va faire, qui est super simple, à chaque fois qu'on connecte un composant, ça va prendre des lignes PCIe. Et là, pour faire simple, le premier port PCIe x16, qui est celui-ci, qui est le principal pour connecter une carte graphique, lui, il prend 16 lignes. Bam! Net. Ensuite, ce que tu peux faire, tu peux connecter un NVMe sous standard PCIe 5.0, même si t'es pas obligatoire. Tu peux prendre un NVMe 4.0 et là, boum, tous les ports PCIe 5.0, ils sont disparus. Finito, hermano. Au revoir. Et puis, ce que tu peux faire par-dessus, tu peux connecter, par exemple, si tu le souhaites déjà, tu peux mettre des SSD de partout parce que, écoute, why not? Et à chaque fois, un SSD, ça prend 4 lignes PCIe. Donc là, tu peux mettre jusqu'à 3 NVMe en plus. Y a pas de problème. Et puis, autre chose qui est super important à prendre en compte, c'est que du coup, par exemple, tu connectes des choses à gauche à droite et tu utilises toutes tes lignes PCIe. Et là, c'est complètement con, t'as réussi à utiliser 48 lignes. Je sais pas comment que t'as fait. Par exemple, chez LTT, il y a un employé, ce qu'il a fait, il a utilisé je ne sais trop combien de ports SSD, il a utilisé toutes ses lignes PCIe. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a connecté une carte d'extension pour ajouter des NVMe. Et bah, il y en a un NVMe qui ne marchait plus parce qu'il n'y a plus de ligne PCIe disponible. Et le problème qui va se passer aussi avec toi, c'est que si tu n'as plus de ligne PCIe disponible, les ports USB rapides comme 3.0, 3.1, 3.2 utilisent soit 1, soit 2 lignes PCIe. Et donc, du coup, à tout moment, tu vas te retrouver avec des vitesses qui sont bridées. Et là, ce serait totalement con. Ou soit, dépendant de ta carte mère, il se peut qu'il y a des ports SATA qui sautent. Et ce serait bête de plus pouvoir connecter tes 18 millions de SSD. Donc, faut que tu fasses attention à ça. Et chez AMD, c'est pareil, sauf à un truc près, c'est que déjà, effectivement, plus tu montes en haut de gamme, plus t'as de lignes PCIe, et puis ça marche de la même manière. Par contre, tu peux déjà commencer à overclocker ton processeur dès la carte mère milieu de gamme. Donc dès qu'une B650, tu peux déjà overclock ton processeur. Et ça, c'est chouette, parce que purée, ça nous permet d'économiser pas mal d'argent. Et puis ensuite, il y a les lettres. Les explications générales des cartes mères, elles sont finies. Et t'inquiète, j'ai toujours pas oublié l'histoire de l'école. Tu vas apprendre pas mal de choses assez vite par rapport à ça, t'inquiète pas. Donc reste bien jusqu'au bout pour voir le résultat, ce qui va être étonnant. C'est les lettres qui bougent, celles qui sont juste après. Et là, purée, il y en a des millions. Après, il y en a certaines qui sont assez générales. Alors, quand il n'y a pas de lettres, quand c'est par exemple B760, une carte mère de taille ATX, et disons par exemple par derrière, tu as la lettre M. La lettre M, c'est pour dire que c'est une carte mère de taille micro ATX. Donc, une carte mère qui est beaucoup plus petite, mais qui garde le même chipset. Et du coup, par conséquent, tu auras moins de ports et moins de fonctionnalités. Et il se peut que tu aies la lettre I, qui n'est pas obligatoire. C'est pour dire que c'est une carte mère de taille ITX. Et là, ITX, c'est vraiment tout petit. Ça, c'est vraiment pour les pires boîtiers possibles, ça veut dire les boîtiers micro ATX. Et après, comme tu peux voir, à gauche, il y a un vide. Pourquoi il y a un vide? C'est pour dire que ça, c'est pour les cartes mères de taille EATX. Et là, c'est les cartes mères gigantesques. Et après ça aussi, il n'y a pas de lettre pour ça, c'est tout simplement écrit dans la description. Et ça, il faut faire assez attention parce qu'une carte mère EATX ne rentre pas dans tous les boîtiers parce qu'elle est giga grosse. Et après, tu as les lettres derrière. Et alors, chez Intel, c'est un bordel pas possible. Oh lolo. A, E, P, F, H, peut-être encore plus. Je vais pas toutes les faire.
parce qu'en fait, c'est un bordel pas possible et ça dépend pour chaque constructeur. Et donc là, j'ai juste dit les lettres principales. Mais ensuite, à AMD, eux, ils ont fait un truc qui est super simple. En gros, c'est des intermédiaires. Voilà. B650, B650E, X670, X670E. En gros, ça veut dire que tu as plus de fonctionnalités à chaque fois. Et le préhoché ou l'augmente. Et en gros, tu as plus de lignes PCIe, plus de fonctionnalités, blablabla. Voici un tableau avec tout ce qui est écrit. Voilà, si tu veux t'arrêter, tu regardes. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des différences de performance? D'abord, les résultats du contrôle de mathématiques. Vu que Kevin a fait le strict minimum, il a eu 10 sur 20. Par contre, il a fait un crime. Il a pas mis la justification de son calcul et sa prof de maths s'est suicidée à cause de ça. Parce que c'est inacceptable. Puis ensuite, le mec normal, alors là, par contre, c'est totalement mitigé. C'est n'importe quoi. C'est un petit peu mitigé. Tu vas comprendre assez vite pourquoi. Mais d'abord, revenons aux cartes mères. Pour le commun des mortels, entre les cartes mères entrée de gamme et milieu de gamme, oui, une différence. Car tu vas atteindre plus de fréquences. Et tu vas surtout atteindre la fréquence boost maximale du processeur. Alors que, par contre, entre une carte mère milieu de gamme et haut de gamme, est-ce que tu vas sentir une différence pour le commun des mortels en performance? Non. Et pour les passionnés hardware, est-ce qu'il y aura une différence entre une carte mère milieu de gamme et haut de gamme? Oui, en termes de performance, parce qu'une carte mère haut de gamme chez Intel, tu peux l'overclocker. Et à la fin, qui choisir? Pour en revenir à l'histoire de notre prof de maths qui s'est suicidé, le mec normal, on a dit comme quoi que c'était mitigé, il a eu 13 sur 20 et il a eu 16 sur 20. Ça dépend de quel camp il était. Si ça tenait du côté de Intel, il aurait eu que 13 sur 20. Pourquoi? Parce qu'en fait, il manque beaucoup de fonctionnalités comme par exemple l'overclock, alors qu'il a eu 16 sur 20 le mec normal du côté de chez AMD, car il avait l'overclock qui est intégré à sa carte mère. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et en plus, il a justifié son calcul. Parfait. Alors que le nerd, là, lui, il est choqué du résultat et il va se suicider. Pourquoi? Il a eu que 17 sur 20. Pourquoi il a eu que 17 sur 20? Il a toutes les fonctionnalités du monde, c'est incroyable. Ouais, mais malheureusement, il y a un problème. Et pour revenir à l'histoire des cartes mères, tu vas comprendre. C'est qu'en fait, ça coûte beaucoup trop cher. Le nerd, il nous a sorti un gros pavé pour à la fin avoir un truc de merde. Parce que c'est les cartes mères les plus chères, c'est 2200 balles. Ta carte mère coûte plus cher que tes RTX 4090, c'est pas normal. Alors, du coup, qui choisir? C'est un budget qui est vraiment ric-rac, mais vraiment t'as rien. Là, ouais, il faut que tu passes sur carte mère entrée de gamme, même si au moins, certes, t'as peut-être pas besoin de beaucoup de lignes PCIe, mais au moins, essaie de trouver une version avec 4 slots de RAM, parce que un upgrade de RAM, c'est le truc le plus probable que tu vas upgrade dans ton PC. Et si tu n'as pas de slot de RAM, si tu n'as pas de slot de RAM de libre, tu vas carrément devoir rechanger tout ton kit de RAM, et ça, en fait, ça va te coûter plus cher que ta carte mère. Donc, non, faut prendre un moins avec 4 slots, si tu peux vraiment. Et ensuite, sinon, pour le commun des mortels, les cartes mères milieu de gamme suffiront, très clairement. Et si t'as besoin d'un petit peu plus de lignes PCIe, H770 ou soit B650E, même si celle-ci elle coûte la peau du cul. Et puis au-dessus, ça servirait strictement à rien, sauf pour les gens qui veulent faire absolument l'overclock. Là oui, les cartes mères haut de gamme, caliente. Et ceux qui connaissent pas trop sur les PC et justement pour t'aider à acheter un PC gamer de A à Z et même pour t'expliquer tout l'univers de l'hardware, j'ai créé la Bible de l'hardware, mais une vraie Bible. Et là-dedans, t'as des connaissances que personne a parlé de ça sur YouTube. Personne a fait cette vidéo. Personne. Il y a que chez moi que tu peux la retrouver. Et si tu veux absolument pas louper cette occasion-là, parce qu'il y a que moi qui a fait cette vidéo et que c'est le seul endroit où est-ce que tu peux trouver ça sur Internet. Et donc cette Bible-là, elle se trouve dans cette vidéo.